Bonjour la VOD, bonjour YouTube. Alors, est-ce que ça va marcher? On construit le conteneur libvirt, on construit le conteneur vagrant et on serre les doigts bien fort. On croise les doigts bien fort. C'est une technique d'informaticien de croiser les doigts. Ça augmente la probabilité que ça passe. Alors, les mises à jour. Donc apparemment, il y a eu une mise à jour de Bundler là il y a quelques minutes sur les repos officiels et de RubyGem. La version 2.2.2 de Bundler est sortie il y a une demi-heure en gros. Et RubyGem pareil, 3.2.2. Voilà. Donc l'outil va les mettre à jour automatiquement dans la collection en cible. Et là on croise les doigts. Allez. Allez, on est en stream là, les gens regardent, donc ça avance. Bon, pour l'instant, ça passe. On va voir, hein. Alors. Ah, est-ce que ça va passer, là? Eh ben, ça a l'air d'être passé. Ça a l'air d'être passé. Ah oui. Vu qu'il y a un client SSH, je lui mets les fichiers pour qu'il ait les paramètres corrects. C'est bon, Vagrant, il se connecte en SSH. Alors, et côté libvirt, bah, c'est fini, ça attend tranquillou. Au passage, est-ce que mon fichier Vagrant SH J2 correspond à celui de test? Ouais, c'est le même.
Ah, peut-être ça sera Vagrant 2.7. On va voir. On va le tester. Bon, en tout cas, les conteneurs se construisent. Après, est-ce qu'ils fonctionnent? C'est une autre histoire. Bon. Test bats. Je veux voir si on a enfin un répertoire /etc/libvirt dans lequel on peut mettre nos fichiers de configuration. Ceux-là, là. Celui-là, il sert plus à rien. Par contre, celui-là, je vais le mettre. Bonjour à ceux qui regardent et qui seraient nouveaux. Ici, on fait du DevOps. L'objectif de ce soir, c'est de faire un conteneur avec Vagrant, un conteneur avec libvirt, et de faire parler les deux. Donc, libvirt, c'est un gestionnaire de VM, comme VirtualBox, et Vagrant, c'est un outil qui permet de décrire des environnements d'host, donc VM ou host physique, bon, c'est VM normalement, en fichier pour pouvoir tester des applications qui ont besoin de VM. Et donc, on veut faire parler les deux pour que Vagrant utilise libvirt pour créer ses VM. Voilà. Alors. Il y a un dossier libvirt. Bien. On avance. Maintenant, je veux le contenu du dossier, s'il vous plaît. Voilà. Et Vagrant, est-ce que ça marche? Ah, no such container. On va tout load ici. Pourquoi no such container? Il est là. Ouais, on va mettre les paramétrages de l'environnement de test après, quand on aura nettoyé notre brouillon. En sachant que ça, en plus, c'est destiné à être mis directement dans le conteneur correspondant. Alors. Dans Assets, Containers, ouais, bah, il y avait Vagrant. Ah, je sais. C'est ça. Hop. 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 Et VirtualBox, on n'en veut plus. On est sur libvirt maintenant. Hop. L'avantage de libvirt sur VirtualBox, c'est que libvirt, on peut le contacter à distance. Donc on n'est pas obligé de maintenir deux libvirt, un dans le conteneur, un sur l'host. Alors qu'avec VirtualBox, on est obligé de faire ça. Ce qui fait des conflits dans tous les sens. Et puis libvirt, en plus, c'est le gestionnaire qu'on utilise en prod. Donc c'est plutôt pas mal de toujours essayer de se rapprocher de la prod dans nos environnements de dev.
Alors du coup, ça, je sais que ça va foirer, donc ça sert à rien que je lance quoi que ce soit là. Donc on relance. Comment vont les mises à jour ici? Elles se font toutes seules? Ouais. Elles prennent leur temps parce qu'il y a beaucoup de tests. Mais elles se font. Alors on attend tranquillou l'environnement de test se mette en place. Alors là c'est lent parce que pour l'instant je travaille avec 4 workers. Mais tout est parallélisable, donc plus on met de workers, plus ça va vite. Voilà, j'ai un serveur avec 4 workers. Et la plupart, de toute façon, des mises à jour se font en nightly build. Donc pendant ce temps, je pionce, donc je suis pas embêté. Là, c'est juste que j'ai résolu un bug ce matin qui a déclenché beaucoup de mises à jour. Voilà. Alors, Vagrant marche nickel. Par contre, il reconnaît pas les Virt. Pourquoi il reconnaît pas les Virt là? Il le reconnaissait de l'autre côté et là il le reconnaît pas. Vagrant les Virt. Et dans le groupe plugin. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ce qu'on va faire, c'est forcer libvirt. Non. Non, non, ça doit le reconnaître. Ça doit. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre ça. Hop. Le vagrant file ici, il est en libvirt. On va voir ce qu'il va nous dire, un vagrant file. Sinon après c'est dans Gemfile, il faut modifier la structure parce qu'il reconnaît peut-être pas dans un groupe différent. Alors. Donc Vagrant, plugin, dev, pas deck, dev. Voilà. Donc faut bien le mettre dans un groupe plugin. Mais la question, c'est est-ce qu'il le reconnaît si c'est par exemple dans une source différente ou autre chose?
C'est une question. Vagrant will automatically load any gems listed in the plugins group. Ouais, mais il est à quel niveau le plugins group? Si je fais un truc comme ça. Hop. Parce que là, c'est modifier le gemfile pour que Vagrant reconnaisse qu'il y a un plugin group et qu'il prenne les plugins qui sont dedans. Donc si je le mets au niveau supérieur, le plugin group, est-ce que Vagrant va reconnaître? Et déjà, est-ce que la syntaxe est bonne? Bon, bundle gueule pas. Donc peut-être pour lui, la syntaxe est bonne. Est-ce qu'il arrive à tout retrouver? Oui. Donc c'est peut-être ça qu'il faut faire. On met le groupe plugin au niveau max pour qu'il soit repéré par Vagrant. Peut-être. Peut-être que Vagrant n'arrive pas à chaîner dans les considérations de source. On va tenter. Alors. On clean the whole pipeline. Au test bats, on est content, on a nos... Ah, j'ai pas regardé les droits dessus. Je suis con. Bon, on va attendre. Et on va build. Vagrant. Libvirt pour faire bonne mesure. Voilà. Parce que là, ce que je veux faire, c'est profiter de ça. C'est que le fait que Vagrant repère, quand il est une gemme, ces plugins s'ils sont dans un plugin group, dans un gemfile. Et donc, c'est ça que je veux vérifier. Boum. Ça prend son temps. Pendant ce temps, les mises à jour, bah, ça avance tranquillou. GoGitty, c'est fait. Powerman, c'est en cours. Donc, GoGitty, c'est le binaire compilé à partir de Go de Gitty, donc le concurrent de GitLab. Voilà. Powerman Dockerize. Dockerize, c'est un outil qui permet de modifier, qui se met dans des conteneurs et qui permet de modifier des fichiers de configuration et des choses dans les conteneurs au démarrage du conteneur.
Et donc je m'en sers moi pour les conteneurs d'initialisation. C'est avec Dockerize que je fais le paramétrage des secrets spécifiques au conteneur ou au service plutôt que je mets en route. Donc c'est plutôt ce lien-là, voilà. Ah mais il y a un saut de version considérable. On passe de 11.6 à 13.1. Ah oui donc. Bon, Yarn. Yarn, si vous faites du Node.js, vous connaissez. C'est le concurrent de NPM. Et Bundler et RubyGem, qui sont donc pour Ruby. RubyGem, c'est le gestionnaire Gem, qui est livré avec Ruby, mais que je retélécharge sous forme de Gem lui-même pour pouvoir fixer correctement la version, pour m'assurer de la version de RubyGem. Et Bundler, c'est le gestionnaire Bundler de Ruby. Donc on va attendre que ça se build. Donc libvirt, c'est bientôt build. Voilà. Et Vagrant. Ça, on est où, Vagrant? Eh bien, ça a l'air d'être passé. Ouais. Allez. Allez, allez. Alors, c'est moi qui fais le point? Alors, on construit deux conteneurs. Un avec Vagrant dedans. Vagrant qui est fait à partir d'une gem compilée, donc du code source de Vagrant. Et un plugin qui s'appelle Vagrant libvirt. Et le deuxième conteneur, lui, c'est un conteneur qui contient libvirt lui-même. Et donc l'idée, c'est de se servir du conteneur qui contient libvirt pour démarrer un daemon libvirt, virch quoi. Donc il peut créer des VM KVM. Et le premier conteneur qui contient Vagrant et son plugin Vagrant libvirt vont pouvoir communiquer comme ça avec le deuxième conteneur pour pouvoir créer des VM de test à la volée en se servant du deuxième conteneur. Voilà. C'est ça l'idée du truc. Et donc là, ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte de débugger chaque conteneur séparément, et puis ensuite les faire parler entre eux.
Dans la structure, c'est-à-dire... C'est le moment diagramme, c'est ça? Alors, le moment diagramme... Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, pour le moment, les conteneurs se construisent. Celui qui contient Vagrant, il y a Vagrant qui fonctionne. Mais Vagrant ne voit pas pour le moment son plugin Vagrant libvirt. Donc c'est ce que je veux débugger là. Le conteneur qui contient libvirt a un systemd qui fonctionne. Parce que libvirt a besoin de systemd. Mais pour l'instant, je n'ai pas fait l'unit qui déclenche libvirt avec systemd dans le conteneur. Donc c'est ce qui reste à faire. Et Vagrant ne détecte toujours pas son plugin. Aïe aïe aïe. Ce qu'on va faire, un truc comme ça, voir si ça marche. Ouais, attends, au lieu de le faire ici, je vais le faire là. Donc là, première étape, c'est d'essayer de faire en sorte que Vagrant repère qu'il a un plugin Vagrant libvirt. Donc on va tout mettre au même niveau. La source prioritaire, c'est private. Et la source secondaire, c'est le proxy. Voilà. Voilà. Hop. Ah. Alors, il y a peut-être un autre truc. Peut-être que mon script Vagrant SH, là, ne récupère pas Vagrant au bon endroit. Donc, plutôt que faire mes circonvolutions, là, ce que je vais faire, c'est essayer de débugger ici en utilisant cette commande-là directement. Alors, déjà, première étape, je vais essayer de repérer si effectivement le gemfile est bien sur ce chemin-là. Parce que là, il y a un gros warning qui m'embête et j'ai pas envie de modifier ma structure du gemfile pour qu'il soit moins solide. Oh, mais une quatrième personne me regarde. Bonjour. Ici, on fait du DevOps.
Ah, attends. Je sais pas... Attends, il y a un truc plus rapide que ça. Ce qu'on va faire, c'est faire tourner à l'infini, pendant 1 heure, la VM Vagrant, et on va appliquer nos tests directement par des execs depuis l'host. Donc ça, on casse, on reprend. Et depuis l'host ici, on va faire un docker S1. Alors c'est en train de démarrer. Donc Tobiche, est-ce que tu as compris alors? Voici le schéma grossier, général, de ce que j'essaye de faire. On a un conteneur de test qui contient Vagrant et Vagrant libvirt, qui veut communiquer avec un conteneur que j'ai nommé hyperviseur, qui contient libvirt, et qui, lui, qui a des privilèges sur l'host pour créer les VM. Voilà. Très bien. C'est-à-dire mon avancement qui est vachement avancé, hein. Bon, c'est bientôt Noël. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Pas tout le temps à 100% sur l'écran, c'est normal. La difficulté de quoi? Tu es étonné de quelle difficulté? Alors, no usable default provider will be found. Ah, c'est que je l'ai fait tourner en daemon. Difficulté de la tâche en général que j'accomplis. Mais c'est parce que je suis un taré aussi. C'est parce que je veux pas me contenter des trucs clés en main qui nous sont donnés par un certain nombre de fournisseurs. Je veux des trucs beaucoup plus finis. Alors je regarde aussi comment on pourrait arriver au même résultat de test d'une autre façon, ou bien ce qui existe déjà. Ouais, d'accord. Mais dans la logique, c'est pas hyper compliqué. En fait, là, je me bats contre le fait que HashiCorp... Mais merci beaucoup, c'est tout à mon honneur. Là, je me bats contre le fait que HashiCorp, ils ont voulu tout packager ensemble pour que ça soit plus portable. Mais du coup, ça oblige à maintenir des façons de faire très différentes dans un même écosystème. Et c'est pas propre. Et donc, moi, je retourne aux sources, en fait. Littéralement, vu que je compile depuis les sources. En fait, je me demande si tu peux pas utiliser Packer pour faire les VM. Ouais, mais le problème, c'est pas de les faire, c'est de les faire tourner. Parce que comme... Enfin, les images de VM, ouais. Le problème, c'est pas les VM... C'est pas de faire les images de VM, c'est de les faire tourner, en fait. Parce que, effectivement, pour faire les images de VM, je ferai avec Packer, ou alors avec libvirt, avec Virch. Il y a tout un outil de templating qui fonctionne très bien. Mais...
après, pour les faire tourner, si tu peux lancer depuis GitLab. Ouais, mais là, si tu deviens dépendant de GitLab, si jamais c'est un gestionnaire spécifique GitLab. Oui, il faut les faire tourner. C'est ça. Et donc c'est ça tout le but du jeu. Alors... Donc... Docker exec job bash -c et on va voir si ouais, le conteneur à l'intérieur tourne. En même temps, tu seras toujours au moins dépendant de ton repo Git, sinon c'est pas marrant. Bah oui, mais ça, oui, c'est sûr. Mais bon, Git, je suis à peu près sûr que c'est un truc qui restera un petit moment, qui sera à peu près fiable. Je veux dire, connaissant Linus Torvalds, alors je le connais pas personnellement, mais connaissant la façon dont il travaille, je suis à peu près sûr que ça sera stable pendant un certain temps. Alors... Qu'est-ce qui me trouve le ls là? Ah, ls/home. Mais je trouve que tu soulèves un sujet vraiment intéressant professionnellement, alors j'élargis la réflexion pour trouver des pistes à exploiter. Bah écoute, merci. Alors, /home. Qu'est-ce que... Pourquoi il va sur / tout court? Il n'y a rien dans Home Vagrant? Qu'est-ce qu'il fait là? En fait, t'es un peu dans l'inconnu, donc je sais pas si d'autres personnes font ce que tu fais. D'ailleurs, c'est même difficile à formaliser pour chercher sur le web. Ouais. Mais en fait, chaque boutique fait un peu un truc à sa sauce, et ça manque beaucoup de standards en l'occurrence. Et donc il y a un vrai travail de standardisation à faire sur ces questions. Ah, ls Home Vagrant. Mais non. Ah. Comment je peux y arriver? Ah, voilà. On va faire comme ça. Donc il y a bien un gemfile. Il y a un vendor. Tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gemfile? Vraiment ce que je veux. Ouais. Ok. Tu vois 18 suiveurs en ligne sur moi, mais que 3 affichés? Comment ça, tu vois 18 suiveurs? Alors.
Dans utilisateurs du chat, vous êtes 19? On est 19 avec moi? Ah, c'est bizarre ça. Bah bonjour à tous, hein, du coup. Bon, quand je fais la commande ici, il n'y a pas d'erreur. Il reconnaît bien Vagrant Livirt. Alors pourquoi il la reconnaît pas ici? C'est quoi la subtile différence entre les deux? Parce que là, il m'envoie pas d'erreur de provider non trouvé. Oui, la petite icône des suiveurs, elle indique 3. Ouais. Alors je sais pas ce que le chat indique. Est-ce que c'est l'historique peut-être? C'est-à-dire qu'il y a eu 19 personnes pendant toute la soirée? Alors, on va reprendre. Non, ça... Hop, 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 hop. C'est peut-être ça. Parce que j'ai vu des gens passer petit à petit. Donc peut-être qu'en totalité, sur les presque 3 heures de stream, ça fait 19. C'est un petit stream hein, pour le moment. Hein. Bon, quand j'exécute la commande ici, apparemment il trouve Vagrant Livirt. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Ce qui est possible aussi. Et quand je le fais là... Si je découvre un peu... Ouais. Moi aussi, hein, je connais pas toutes les subtilités encore. Je sais pas quel chiffre il prend en compte. Alors. Qu'est-ce qui est notre running? Ah oui. C'est Damon. ID. Voilà. Bon, une fois que ça cessera au point, les tâches suivantes seront plus faciles. Hein. Le programme après, en janvier, ça sera plus facile. Pas normalement.
Alors. Bah, pour lui, aucun souci. Il a l'air de reconnaître le truc, hein. On va voir. On va lui faire un CP. Helper Vagrant. Vagrant Validate. On va juste faire un Vagrant Validate. Ou alors j'ai un test que j'aurais dû faire que j'ai pas fait. Je vais faire un Vagrant Validate en test supplémentaire ici. Pour assurer le coup. Alors. Ah merde, c'est au Validate qui reconnaît pas. Ah. Donc c'est peut-être plus grave. Peut-être que là, ça marche pas non plus. Mais c'était le Validate qui repérait. Quoique, attends. Comment je peux... Parce qu'il y a peut-être la solution qu'il n'arrive pas à se connecter au provider aussi. Et donc ça... Il faut que... Attends. Non, ça n'a aucun intérêt. Hop. Voilà. En fait, le test était peut-être un faux positif. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur Dockerfile du coup? Ici. Les Gemfiles. Ah, ils cherchent le deb, ils installent le deb, ok. Et ils construisent dedans, c'est dégueulasse. Ok. D'accord. Plugin. Ouais, c'est peut-être dû au fait aussi que le connecteur étant pas là. Alors, un moyen de faire, c'est de forcer le provider avec libvirt. Et voir ce que ça nous donne.
Parce qu'en même temps, le vagrant status ici... Attends. Il donnait correctement des infos sur Livirt. Provisionneur, not created, Livirt. The Livirt domain is not created, run Vagrant app to create it. De mon point de vue, il trouvait bien quelque chose. Alors, ce que je cherche aussi... La commande que j'ai faite ici, c'est status. On va refaire la même ici. On va mettre les help en dessous, regardez. Et on va voir ce que ce status nous donne. Ah, mais... Regardez l'erreur. J'ai trouvé. Ah non, j'ai pas trouvé. Attendez. Je reprends mon truc. Home, Vagrant, Vagrant up. Ok. Je vais faire Vagrant status. Ici aussi. Pour voir ce que ça output. Et un Vagrant help. Ici aussi. Allez, on va voir. Une commande plus certaine d'afficher un résultat. Hmm. Parce que le problème de Validate, c'est que je suis pas sûr qu'il cherche pas à valider l'environnement en plus. Alors l'environnement pour l'instant, il n'est pas fonctionnel, vu qu'on n'a pas greffé le conteneur Vagrant au conteneur libvirt. C'est ça la question. Moi, ce que je veux checker, c'est être sûr que Vagrant prend bien en compte le plugin Vagrant libvirt. Alors, a Vagrant environment or target machine is required. Oui, donc ça, c'est normal. Donc on va faire ici le Vagrant status après avoir monté le Vagrant file. Et on va déplacer la commande dans le bon répertoire. Vagrant status, ça donne quoi? Ok. Validate.
Parce que Vagrant Plugin, ils disent expressément que ça marche pas hein, quand on utilise... Sinon, eux, qu'est-ce qu'ils mettent comme test? Pour vérifier que ça charge bien. Faire comme ça aussi. Spec Helper, Support Unit. Ah. Il n'y a rien d'intéressant. Alors. Current machine states, provisioner not created, leave it. Ok. Donc... Il apparaît une seule fois. Voilà. Donc on a bien une erreur ici qu'on n'avait pas de l'autre côté. Parce que ici, on n'a pas un truc qui dit provider not found. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis avec les variables d'environnement de paramétrage que j'utilise ici? C'est possible, hein. Ce qu'on va faire, on va les désinstaller, on va les enlever toutes. Pour revenir sur un Vanilla, comme on a sur l'environnement de test. Et petit à petit, on va les réinstaller. Et ça, YouTube, on va le faire dans le prochain épisode. À tout de suite!